démarrer. Voilà, j'ai démarré pour la vidéo, donc tu peux lancer. C'est parti. Hello tout le monde, donc on se retrouve pour le Café Fichaoui numéro 5. Donc j'ai réussi à réunir plein de gens super intéressants. On va parler des festivals de danse orientale. Donc au niveau des festivals orientales, on s'est posé la question, lieu d'expression artistique, vraiment point d'interrogation. Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de festivals partout dans le monde de danse orientale et certains d'entre nous ont été amenés à y aller, à y participer. Donc on a avec nous Semsema qui est prof de danse orientale à Paris, qui a déjà été invitée plusieurs fois à des festivals en tant que prof. Et qui a aussi organisé des festivals. Et qui a aussi organisé des festivals. Donc son avis et puis le partage de son expérience pour nous sera super intéressant. Et bien sûr, plusieurs d'entre nous avons déjà participé. Effectivement, on a régulièrement organisé des événements aussi pour que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, on va commencer d'abord par la définition de ce que c'est qu'un festival de danse orientale. Comment nous, on définit un festival de danse orientale? Alors, j'ai préparé des petites choses. Moi, j'ai ma définition à moi, mais j'aimerais bien que, par exemple, Omani, ma copine, qui en a déjà fait plusieurs, dis-moi ce que toi tu vois, qu'est-ce que tu entends par festival de danse orientale? Donc pour moi, un festival de danse orientale, c'est un lieu de rencontre. Donc Oui. c'est aussi là que, déjà d'abord, où j'ai appris à connaître d'autres danseuses, connaître un peu leur univers, leur création personnelle qu'elles veulent apporter ou qu'elles ont pu apporter même sur... C'est là où tu as pu voir des danseuses que tu ne connaissais pas, les rencontrer Voilà. et voir comment elles leur proposition artistique. Exactement. Leur univers, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous parlent au niveau de festival de danse orientale? Alors moi je dirais la taille, enfin après c'est peut-être pas exact, mais pour moi un festival ça m'évoque déjà plusieurs invités, Oui, plusieurs événements, plusieurs soirées, oui. mais c'est l'image que je m'en fais moi, mais je suis pas sûre que ce soit la vraie D'accord. définition. Oui, tout à fait. En tant qu'organisateur à un festival, c'est Alors moi ça m'évoque le terme festif, oui, c'est la fête, Mahragan, le festival c'est la fête. C'est aussi effectivement un lieu de rencontre et surtout un lieu où on peut se former, avant tout je pense, puisque c'est un moment où on a des stages, où on partage également la scène, et puis aussi on peut s'exprimer à travers un concours, une scène ouverte, etc. Donc c'est un lieu de rencontre entre les différents danseurs, mais aussi un lieu de rencontre artistique où on peut développer son style, apprendre de nouvelles choses à travers les stages. Et du coup, c'est destiné à qui finalement ces festivals de danse orientale? Moi, je dirais tout le monde. À tout le monde? C'est-à-dire, quand tu dis tout le monde, ça peut être des gens, des pratiquants de la danse orientale, ou ça peut être du tout venant, n'importe qui peut vraiment venir, je sais pas moi, ton cousin qui habite, je sais pas, à Strasbourg, est-ce qu'il se déplacerait pour un festival de danse orientale? Non, peut-être un petit peu le connaître quand même, parce que dans les stages, on est hyper nombreux, donc si on ne connaît pas du tout, je pense que pour découvrir, c'est peut-être plus compliqué. Oui, c'est en fait, moi je le vois plutôt comme étant un événement pour les passionnés de danse orientale, que ce qu'on soit de niveau amateur, enfin c'est avant tout c'est vrai destiné aux professionnels et aux avancés pros et ceux qui souhaitent le devenir, mais c'est aussi destiné aux amateurs évidemment. Il y a des festivals où il y a des stages de niveau intermédiaire, ou des fois même tout niveau, donc c'est vraiment destiné à tout public passionné de danse orientale, parce qu'on bouffe de la danse orientale pendant plusieurs jours. Donc vaut mieux aimer ça. Vaut mieux quand même pouvoir s'asseoir tous les soirs regarder 2 heures de spectacle de danse orientale. Parce que pour certaines personnes, 2 heures, c'est parfois un peu difficile. Donc voilà, moi je voyais ça comme ça. Est-ce que quelqu'un a autre chose qu'il veut rajouter sur ce que c'est qu'un festival de danse orientale? On peut revenir sur le whiteboard où j'ai mis quelques mots-clés. Oui. J'ai formation, invité et découvert, soirée ou rencontre faite des passionnés dans laquelle on trouve amateurs et professionnels. Est-ce qu'on voit le mot spectacle peut-être? Oui, Spectacle. c'est aussi un moment de spectacle. Souvent on prépare, et de plus en plus on prépare des vrais shows pour les festivals.
ce n'est pas juste chacun qui s'exprime dans son univers, que c'est un peu décousu, ça peut devenir aussi du vrai show et c'est ça qui devient intéressant. Puis même il y a des formations qui se font, des gens qui préparent des tableaux. C'est Assez poussé, oui. voilà, ça peut être vraiment très très bien. Alors, on va commencer donc sur les différents aspects du festival. On a dit qu'il y a, alors c'est d'abord, enfin moi, comment je le vois? Pour moi, c'est avant tout un bon moyen de se former. Voilà, alors, le point central, c'est vraiment les stages. Pas pour tout le monde, je le sais bien. Non, mais je parle pas de toi. Alors, on a d'abord des stages. Et finalement, les stages, ça permet de se former, ça permet de en tout cas par rapport au thème qu'on a abordé, se développer artistiquement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà. C'est aussi un moment où on rencontre des professeurs que l'on ne connaît pas, ça permet de découvrir des professeurs, et puis d'apprendre des nouvelles danses, enfin, des nouveaux styles, des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé, on n'a pas l'occasion de se former là où on habite. Est-ce que quelqu'un peut me faire un feedback de ce qu'il a vécu en stage lors d'un festival? Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu ouverture sur autre chose par rapport à soi, sa propre expression artistique, dans le sens où on voit d'autres stagiaires qui dansent différemment. Il y a aussi des profs qui ne sont pas forcément nos profs réguliers ou des gens qui viennent de l'étranger dont on ne connaît pas le style. Et donc c'est vrai que ça permet d'élargir sa vision tout en restant dans l'oriental. Pour moi, le festival, c'est vraiment un côté immersion dans tout ce que je pourrais trouver qui est en rapport avec la danse orientale. Donc, il y a des festivals, c'est plus moderne, d'autres, c'est plus un peu authentique égyptien ou autre. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours ce truc où ça ouvre un peu les yeux sur un truc qu'on ne connaissait pas du tout, sur quelque chose de nouveau à découvrir. Pour moi, c'est beaucoup la découverte, en fait, dans un festival. Que ça se passe super bien ou pas, je trouve qu'il y a toujours ce truc de découverte. Je pars toujours avec un truc que je ne connaissais pas du tout. Donc, à chaque fois, toi, tu as senti que tu as découvert quelque chose? Oui, soit c'est un artiste sur scène, soit c'est même en voyant d'autres stagiaires ou rencontrer d'autres danseuses qui ont une autre façon de voir la danse. En fait, c'est trouver d'autres perspectives sur la danse. Alors des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais c'est toujours intéressant parce que ça montre un peu le prisme de la danse orientale. D'accord. Qui peut me donner une expérience de stage qu'il a vécu, peut-être un peu différemment que Aimé, en festival? Moi, je trouve que ce sont des moments de remise en question. En fait, pour moi, en tout cas. Parce que, imagine, on arrive dans un stage débutant, et en Argentine peut-être. Et pour nous, c'est pas du tout un stage débutant. Et c'est un peu une bonne remise en question. C'est aussi une question de niveau aussi, de développement, tout ce qui est évoqué. Nous qui sommes, enfin, il y a quelques-uns d'entre nous, nous sommes profs de danse. D'autres, Sam, tu as déjà été invité en tant que prof sur des festivals. Comment toi tu appréhendes un cours en festival qui est différent du cours que tu peux faire en régulier à Paris avec tes élèves que tu vois chaque semaine? Oui, effectivement, oui, c'est différent à partir du moment où c'est un stage. Oui. C'est plus un stage. On enseigne, en général, on enseigne une chorégraphie. On nous demande d'enseigner une chorégraphie. Après, on peut tout à fait aussi enseigner de la technique. Mais c'est plutôt sous forme de... C'est un condensé de stage, en fait. Un festival, pour moi, c'est vraiment un moment une accélération, d'approfondissement en fait, de la technique, du style de différents profs, ou de la découverte, comme les folklores, par exemple, si on va en Égypte. Voilà, donc tu as une semaine où tu es en immersion dans un festival où tu parles que danse, tu vois que danse, tu manges, danse, tu dors. Et tu as effectivement une découverte des folklores. Et donc pour moi, c'est ça surtout un festival où on découvre aussi des nouveautés, dont les folklores. Par contre, moi, oui, j'appréhende pas du tout enfin, si, j'apprends de la même façon finalement. Moi, un cours, on apprend aussi à approfondir la technique, un stage également. Mais c'est sous forme de chorégraphie, en général. Oui. C'est ce qu'on demande. C'est ce qui est demandé par les élèves, les organisateurs, Ça dépend où on va, ça dépend les festivals, mais en général, de manière générale, les élèves préfèrent la chorégraphie. D'accord.
Parce qu'ils ont l'impression de repartir avec quelque chose. Ouais, ouais peut-être, voilà, plus voilà, une globalité de la technique du prof, possible. Possible, et puis peut-être aussi une façon d'apprendre une chorégraphie, de pouvoir la refaire sur scène, pourquoi pas, ou peut-être aussi découvrir l'oreille musicale du professeur. Mais est-ce que c'est les organisateurs en général qui demandent une choré ou... Oui, moi je pense que si les organisateurs demandent une choré, c'est parce que finalement c'est ce que demandent les festivaliers. À mon sens, c'est parce que c'est plus que de... Enfin après, je sais pas, est-ce que... Par exemple, Sandrine, toi, ça va être ton premier festival bientôt. Toi, qu'est-ce que tu attends d'un stage à un festival? En termes de même, enfin pour toi, et puis en termes de développement, d'expression artistique, de développement artistique te concernant. Moi, j'ai envie de découvrir de nouveaux professeurs, de nouveaux styles. J'ai envie de faire des rencontres aussi, parce que je pense que c'est une bonne opportunité. Enfin, ce que résumait en fait très bien les filles tout à l'heure, c'est un peu toutes ces choses-là que j'attends. Après, ça ne me dérangerait pas de faire de la technique pure, personnellement. Parce que la chorégraphie, c'est bien, mais le souci, c'est que des fois, on est trop concentré sur la chorégraphie, on en oublie la technique. Et du coup, on va apprendre certes un enchaînement, on le connaîtra, mais on aura peut-être faux sur la technique. Et je pense que avant de pouvoir maîtriser complètement une chorégraphie, il faut déjà bien maîtriser la technique. Donc, personnellement, ça ne me dérange pas de faire la technique à un festival. Mais c'est personnel. D'accord. Donc, après, c'est vrai que l'avantage d'avoir une chorégraphie aussi, c'est que c'est plus facile après de la retravailler chez soi plutôt que la technique. On peut oublier certains éléments. Et puis, c'est plus difficile à filmer. On ne va pas filmer un passage technique. On va filmer une chorégraphie. Et puis après, chez soi, on peut retravailler la chorégraphie. On ne va pas filmer 5 minutes d'exercice. Moi, c'est les choses, enfin en tout cas pour, avec Félix, on a vécu en festival, on en a fait beaucoup. Moi, je filme absolument tout. C'est pas grave. Même la technique, tu peux durer tout à fait. Moi-même, je fais ça aussi. Je peux filmer un mouvement. Je filme absolument tout, et s'il le faut, je refais dans une salle, 1 heure ou 2 heures après, et je refais le même exercice que m'a fait faire le prof, pour aussi plus le faire à mon rythme, et du coup me l'approprier. Bien le faire. Oui, non, je dis pas qu'on peut pas le faire, mais c'est vrai que... Enfin, alors je sais pas, j'ai pas encore fait de festival, donc je verrai bientôt. Mais j'ai... Mais c'est un petit... Ah, désolée, vous étiez flou. Du coup, je sais plus ce que je disais. J'ai le sentiment qu'on filme davantage quand on fera une chorégraphie. Ça, c'est sûr que la chorégraphie, à la fin, tout le monde la filme parce qu'on a envie de repartir avec. Voilà. Et donc, finalement, comment dire ça, est-ce que ces stages qui sont au cœur du festival, est-ce que ça nous aide dans notre développement artistique? Est-ce que finalement, souvent, on repart avec quelque chose, ou est-ce qu'il y a eu de la frustration parfois de repartir avec rien? C'est une question super intéressante que tu poses. Ça dépend en fait, ça dépend de la façon dont tu vas apprendre et dont tu vas appréhender en fait la chorégraphie par exemple. Oui. Moi, quand je débutais en fait, quand j'apprenais on va dire des nouvelles chorégraphies avec des Égyptiens par exemple, on me disait souvent, les Égyptiens me disaient, enfin mes professeurs me disaient, dans une chorégraphie, quand tu débutes, il faut que tu apprennes que 5 mouvements maximum. Et ces 5 mouvements, tu vas les bosser dans la nuit. Donc ça, c'était quand je débutais, encore maintenant, ça dépend aussi après avec qui je prends des cours, mais repartir frustré, non, parce que même si tu es frustré de ne pas avoir la choré, parce que comme disait Face, tu apprends une nouvelle choré avec un Argentin et que c'est pas du tout ton style, ton corps il n'en veut pas, c'est hyper galère donc d'apprendre une nouvelle chorégraphie, mais si tu vas apprendre, je sais pas, un mouvement, ne serait-ce qu'un mouvement, même la façon dont il a écouté la musique, même un petit détail, je pense que tu peux repartir avec quelque chose. Ouais, je pense, après c'est mon point de vue, que si tu prends toute la choré, que tu veux l'apprendre, tu l'apprends et que ton corps il en veut pas, là où tu es frustré, parce que tu n'auras pas visé le plus important. Ouais, alors moi par contre, j'ai eu certaines expériences avec des profs, j'ai eu beaucoup d'expériences positives, ça c'est pas un souci. J'en ai eu quelques-unes qui étaient un peu négatives, où ça peut être, il y a des gens qui sont vraiment des grands performeurs. Sur scène, on est ébloui, puis arrivant en cours,
en stage, c'est un peu difficile en fait. On se rend compte que c'est pas toujours des bons profs. Et c'est là où je me dis, en fait... S'ils n'ont pas de formation en pédagogie, tu veux dire? Ben, Enfin, ou du moins, ça se voit pas. Je ne sais pas si c'est de la pédagogie ou est-ce qu'ils sont préparés, certains, est-ce qu'ils sont préparés à donner des cours dans un festival qu'on n'apprend pas en Égypte comme on apprend en France, comme on apprend aux États-Unis ou comme on apprend au Brésil, hein, ou en Russie. Aujourd'hui, quand même, la Russie, c'est un pôle très important de la danse orientale. Et voilà, je peux avoir l'impression d'avoir perdu mon temps. En fait, moi je sais que ça m'est arrivé avec par exemple une star montante de la danse orientale, ça y est, tout le monde la veut, tout le monde veut la voir, elle est magnifique sur scène, et puis arriver à son stage, c'est la déception totale quoi. Mais est-ce que, enfin, et moi dans le sens où peut-être que j'ai eu l'impression de n'avoir rien appris, peut-être que d'autres personnes ont été à son stage et ont été inspirées parce que voilà, c'est le vrai style égyptien, c'est quelque chose qui, comment dire, peut-être qu'ils n'avaient jamais vu. Voilà, une vraie égyptienne qui danse comme dans les cabarets au Caire et qu'ils n'avaient jamais vu. Donc ça les a peut-être inspirés. Mais moi ayant déjà été, enfin finalement, on en revient au vécu, ayant déjà été plusieurs fois au Caire, dans des vrais cabarets, avoir vu des égyptiennes et tout, c'est vrai qu'il y a eu une déception au moment du stage. Bah, je crois que ça dépend bah oui, ça dépend de ton profil en fait. Hein. Par exemple, pour moi, je trouve qu'il y a 3 types de profils, ou peut-être on est un mélange des 3, ça dépend. Il y a expérimentation, il y a aussi observation, il y a la théorie. Et en fait, par exemple, je trouve les Français, ils sont beaucoup dans l'observation et en fait expérimentation. Ouais. Les Américains, ils sont plus attirés par la théorie. Clairement. Non mais c'est vrai, hein. Moi je sais parce que quand j'ai enseigné en stage à Washington DC, bah, j'ai compris, ils voulaient vraiment que j'explique, je décortique de A à Z, de compte à compte, de ces muscles, ça va correspondre à ce mouvement. Ils voulaient tout comprendre dans les détails et faire un enchaînement beaucoup moins court que ici. On va travailler plutôt, je trouve, avec l'Égyptien, leur pédagogie, ça va plutôt en fait dans le mimétisme, dans l'observation et expérimentation. On va essayer de les suivre, de choper en fait. Or maintenant, voilà, en Europe, dans les pays, on va dire, où c'est plus académique, on va partir plutôt dans ces deux-là. Ouais, parce que par exemple, tu parles de la France, on a quand même un côté, on a beaucoup appris par mimétisme, hein, à une époque, il n'y avait que ça pour apprendre. Et aujourd'hui, moi en tout cas, par exemple, un Égyptien qui va enseigner en Russie, il faut quand même qu'ils se disent, ces gens-là, c'est des techniciens de fou, qu'est-ce que moi je vais leur apporter, en fait. Et qu'ils se passent plus dans ce que toi tu appelles la théorie, parce qu'eux, ils vont être à la recherche d'autre chose, finalement. Au niveau en tout cas de l'enseignement, ils vont être à la recherche de quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus, je dirais, musculaire. En tout cas, c'est mon avis. Ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être qu'ils ont déjà tout ça et qu'ils attendent des Égyptiens autre chose. Ça veut dire aussi qu'un stage, c'est pas forcément juste pour passer un de ces toits, mais parfois c'est juste le fait d'être avec eux. Mais je me souviens, le stage de Fifi Abdou, bah, en fait c'était le fait de faire un stage avec Fifi Abdou et aussi le fait que c'était une légende vivante. C'était une légende vivante. Oui, c'est une légende vivante. Elle n'allait pas expliquer tout. On allait essayer de l'imiter et choper en fait le petit truc qu'elle avait, le feeling. Et de partir un peu plus inspirée. Bah, est-ce qu'elle a su nous transmettre ce feeling? Moi, c'est ça que finalement... Alors aussi, je vois ce que tu veux, là où tu veux en venir, et je trouve ça vraiment pertinent ce que tu dis, et je comprends. Je me mets à ta place, je comprends. Puisque moi aussi, je suis passée par là, par des cours avec des Égyptiens à l'époque, par exemple Tito. Oui. J'avais fait un stage avec lui il y a peut-être 10 ans.
Donc à l'époque où il venait à Paris avec Nabila, et il savait absolument parler, il savait absolument aucun mot en anglais. Il ne savait pas du tout parler anglais à l'époque. Hein. Ouais. Il disait like this. Donc il faisait un mouvement, il faisait sa rotation et il disait juste like this. Ça c'est un mot, c'est une expression que j'ai retenue toute ma vie. Et je trouvais ça super drôle, mais en même temps, il ne faut pas oublier que les Égyptiens à la base, ils ne sont pas professeurs. Oui. Ils sont comme Fifa Abdou par exemple. Et aujourd'hui, Tito, en tant que prof, il est génial, il parle super bien anglais. Moi, je l'ai connu après toi, effectivement, il parlait anglais, il expliquait bien, il recommençait, il décomposait. Donc, oui, maintenant, oui, avec l'expérience. Et puis voilà, bon, entre-temps, il en a fait des stages. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'ai pas ressenti cette frustration parce que j'étais tellement en admiration envers lui. Mais c'est vrai que, voilà, puis j'ai bossé derrière pour essayer de comprendre juste un mouvement, tu vois. Mais je peux comprendre ta frustration quand tu dis qu'un Égyptien n'a pas forcément la pédagogie, comme Fifa Abdou, qui n'est pas prof du tout à la base. Du tout. C'est une danseuse, une actrice, donc elle a ça en elle. En plus, je pense qu'elle est née avec ce don. Mais elle n'a jamais eu l'opportunité d'enseigner, tu vois. C'est récent, en fait, hein, le festival avec Fifa Abdou. Avec des légendes aussi, comme je crois ça, qu'elle avait fait un stage, je sais plus, avec des légendes, voilà, qui elles n'ont fait que danser toute leur vie. Mais après, mon opinion, je pense que c'est qu'on apprend énormément juste en la regardant. Encore hier, je suis tombée sur une de ces vidéos qu'elle fait sur Instagram. J'étais morte de rire de la voir encore à son âge, c'est impressionnant. Mais j'ai beaucoup appris juste en regardant ses yeux, son regard, sa façon de bouger ses lèvres. Pourtant, et elle faisait pas, je peux pas dire pas grand chose avec son corps, parce que c'est déjà juste le fait de marcher comme Fifa Abdou, c'est un exploit, c'est une performance. Mais après, c'est mon opinion. Hein. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup en stage, je pense, avec des maîtres comme ça. Même si je vois ce que tu veux dire, tu attends autre chose, toi. Tu vas attendre peut-être de la technique. Venant d'elle, je pense pas que j'attendais de la technique. Par contre, j'attendais vraiment à ce qu'elle arrive à transmettre son style, nous expliquer quels sont ses enchaînements les plus... qui sont de sa touche, quoi, en fait. J'attendais à ce qu'elle transmette sa touche. Parce que bon, elle a un âge aussi, on s'attend pas à ce qu'elle nous fasse des pirouettes, des trucs de fou, ça c'est sûr. Mais voilà, qu'elle nous donne un peu son style, comment elle appréhende la danse, quels sont les mouvements, voilà, qui sont de sa touche. Par exemple, quand on fait un stage avec Randa, on apprend du Randa, on apprend la touche Randa. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont à la recherche de ça quand on se rend à ce type d'événement, quoi. Et là, pour le coup, c'était un peu frustrant. Voilà, non. Après, je ne vais pas m'étendre sur ce stade. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, il n'y a pas que Fifa Abdou, il y a d'autres Égyptiennes qui, au départ, n'étaient pas du tout pédagogues. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des années de ça, quand elles venaient, souvent les femmes. Les hommes, non, parce que eux, c'est des chorégraphes, donc c'est leur métier, je pense, d'enseigner, la plupart. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à leur début, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'elles sont danseuses avant d'être profs. Et c'est en étant invitées à droite à gauche qu'elles ont expérimenté leur pédagogie, etc. et qu'elles sont devenues de meilleures profs. Après, ça dépend toujours, ça dépend de l'élève, je pense, de la façon dont tu appréhendes. Mais je comprends, après, je n'ai jamais fait de stage avec elle, malheureusement. C'était Lina qui l'a fait à l'époque. Ouais, c'était Lina. Bon, je ne pense pas l'avoir fait, non. Mais après, c'est sûr qu'en 2 heures, on ne peut pas... C'est impossible d'apprendre ne serait-ce qu'un mouvement d'une légende de cette envergure, tu vois. Je pense après, mais je peux comprendre. Je vois, je comprends. Après, en 2 heures, on ne peut pas demander... dans un stage... Ça rejoint les festivals. Ça, c'est un point super important que tu soulèves, c'est que dans les festivals, on ne peut pas se dire... dans une semaine au Ahlan wa Sahlan par exemple, ou Randa of Course, j'en sais rien, t'as je sais pas, j'allais dire Yusri Sharif, mais il n'est pas du tout dans ces festivals, mais je sais pas, t'as Soraya Zayed par exemple qui va enseigner le lundi et le vendredi. Et t'as Dina qui va enseigner, je sais pas, les mardis et le jeudi. En une semaine, donc t'as ce système, donc voilà, faut que tu le connais. C'est impossible d'apprendre le style de Soraya Zayed et de Dina en 2 cours. Oui, non, mais c'est sûr. Et le festival, justement, c'est pas vraiment fait pour apprendre un style, je pense, c'est fait pour appréhender, pour découvrir. Et voilà, si tu kiffes Soraya Zayed, tu vas peut-être aller te former chez elle, tu vas aller faire le tour du monde pour la Oui, effectivement. Ça dépend du format de stage. Moi, ce que j'ai préféré,
entre les festivals où il y a plein de stages avec des profs différents et d'autres festivals un peu plus modestes avec un ou deux artistes, c'est que je finis par appréhender le style du danseur. Enfin, l'exemple que je peux vous donner, c'était avec Yamil Hanoum, qui est venu en France à Nice il y a quelques années. Enfin, il est Ah oui, c'est le mari de Saïda, non? Non, ils ont divorcé. C'était Sophie Martinez qui l'a Oui. fait venir. Parce que je l'avais vu à Paris il y a longtemps, et comment elle s'appelle, Saïda. Ouais. Et je me suis rendu compte que les apprentissages se faisaient nettement plus facilement parce qu'au bout du deuxième ou du troisième stage, tu as déjà compris des éléments. Tu commences à techniques, comprendre sa façon d'appréhender la danse. Ouais. Tu t'imprègnes. Ouais, tu t'imprègnes du style, alors que quand tu es un festival avec 10 profs, c'est bien. C'est ça. Parce qu'on est drogué, parce qu'on dit plus il y en a, plus j'en veux, etc. Mais finalement, tu apprends peut-être moins bien Qu'avec un un workshop. rendez-vous, un rendez-vous vraiment avec une personne pendant D'accord. 3 jours. Ah, complètement. Ah oui, bah c'est le but d'un festival et le but d'un workshop, d'un stage de 3 jours ou 4. Je suis complètement d'accord avec toi, oui. Il faut vraiment différencier les stages intensifs qu'on va retrouver, comme par exemple avec, Yusri Sharif ou Mehmet Shahin qui est venu ce week-end, où tu as vendredi, samedi, dimanche, lundi, que cette personne, et là tu apprends. Même en un week-end, tu apprends énormément. Ou un festival où là tu vas avoir, comme je disais, une prof un lundi et l'autre. En festival, on n'apprend pas vraiment. On apprend énormément, bien sûr, ça c'est au niveau technique, à tous les niveaux, mais on ne va pas apprendre un style comme Ficha Abdou, quand elle était invitée, c'était le festival Mahmoud Nachal. On l'aurait eu un week-end entier, je pense que là tu aurais kiffé, tu aurais été contente, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'en 2 heures, c'est parmi d'autres profs en plus, parmi. Moi, une prof qui m'avait fait cet effet-là, c'était Mercedes Nieto. J'avais fait son camp en Hongrie. Et je pense que j'avais beaucoup plus appréhendé son style et sa façon de travailler. J'avais beaucoup plus compris qu'en la revoyant une année ou 2 ans plus tard, pour un stage de 2 heures, où là, je me suis dit, j'ai pas trouvé que j'avais rentabilisé. Ah non, mais on en arrive là, ça veut pas en avoir fait beaucoup. Il y a un rapport qualité-prix qu'il faut. C'est comme tout, hein. Le commentaire sur TripAdvisor. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, quand je vois un stage, voilà, parce que au bout d'un moment, c'est vrai que quand on débute sur les festivals, on veut tout faire. On a une boulimie, on a envie de tout essayer. Et à Tito, moi je me rappelle quand j'avais été au groupe la première fois, Tito, Khaled, ils étaient tous là, Kazafi, Farida Fahmi, Mahmoud Reda, j'ai fait une semaine. Oui. Il paraît qu'on nous entend plus. Ah. On a des spectateurs qui se plaignent. Au moins, il y a des spectateurs qui nous regardent, c'est bien. Il n'y a plus de son. Parce que le micro c'est en bas. Ah, je coupe le micro. Est-ce que là vous entendez? Vous entendez? Faut nous répondre maintenant. Ah là là. Ah, elle a liké, donc je pense qu'elle entend. Ok, ça marche. Ok. Et donc, au bout d'un moment, une fois que tu as passé cette phase de boulimie, là tu commences à dire, ben voilà, moi j'aime bien le style d'un tel, j'ai envie de suivre ceux-là. Effectivement, on vient en stage avec d'autres attentes finalement que quand on vient découvrir. Là, on connaît la personne, on a fait 5-6 stages avec, on veut continuer. Et on attend d'autres choses. Après, bon, le cas Fifi Abdou, c'est dommage. Et donc, voilà, c'est ça, c'était mon expérience. Ça sert à ça, je pense, un festival, à faire découvrir différents styles et puis on adopte ou non. Oui. Après, on suit. Je pense que c'est le but aussi d'un festival. Du moins, moi, de mon époque, à l'époque, il y a très longtemps. Pas si longtemps que ça. Quand même. Il y a plus de 15 ans quand même, j'étais au Ahlen ou Sahlen, effectivement, à l'époque, c'était vraiment pour nous une façon de découvrir. Oui. Parce que on connaissait personne, quoi. Oui, aussi, il y a plein de gens que tu connais pas. Personne, on connaissait pas tu découvres les plein de choses, folklores, etc. Donc, ça servait à ça. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est bien parce qu'en plus, on peut retrouver toujours un peu partout, tous les ans, les mêmes personnes, Oui. les mêmes profs. Donc voilà, c'est aussi une façon de les suivre après. De les suivre, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est bien parce que en fait j'ai ajusté le mind map pour inclure en fait cette idée de rencontre, fête, soirée, pour moi qui est communauté. Et on a créé une véritable communauté, je pense, autour des festivals. On a les habitués, on a des gens qui viennent pour la C'est vrai première fois. qu'on aille à Barcelone ou à Budapest, tu comprends pas, tu vois les mêmes personnes. C'est le rendez-vous des drogués de la danse orientale. C'est génial, je trouve ça super. C'était une Russe que j'ai croisée à Barcelone, enfin j'ai croisé à Rax-of-Course en Égypte et puis elle me voir, elle me fait « Oh, tu l'as, salut, comment tu vas ?» Je lui fais « Alors, je l'ai vu où ?» Elle fait « Oui, j'étais en Égypte pour Rax-of-Course. » Tu te rappelles pas de moi? Ah oui, Marina Chichkova, oui, on t'a beaucoup vu. Moi, je trouve ça super que des gens de différents pays se retrouvent autour de ça, quoi. Je trouve ça C'est fou. magnifique. Oui, Ouais, c'est clair que vraiment c'est un génial. aspect hyper positif Ça, c'est vrai qu'il y a des festivals. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé des stages, maintenant on peut parler peut-être des autres aspects du festival. Alors, il y a quand même le show des stars. Moi, juste peut-être avant, Ouais. parce que Faith, elle parlait d'expérimentation. Et moi, je trouve que dans les festivals de danse orientale, on en manque cruellement. Et je me suis fait cette réflexion parce que j'avais assisté au... Attends, vas-y. D'expérimentation. D'expérimentation. En fait, j'avais assisté au festival Bellifusion, qui était organisé, mais qui n'est plus, Et j'avais assisté à un spectacle où il y a eu vraiment des numéros différents les uns des autres, des choses nouvelles. Et il y a eu une compagnie qui m'a soufflé, quoi. Elle venait du Portugal, de Lisbonne, et elles ont monté une choré tribale urban fusion. Ouais. Et c'était magnifique, je verrais bien si ça vous dit. Et là, on voyait en fait qu'il y avait une expérimentation de choses très différentes, Très de choses différentes, très originales, qu'on ne retrouve pas malheureusement dans les festivals. Pas toujours, Je me dis que ça manque un peu. Mm. Enfin, j'ai pas tout fait, hein, mais en tout cas, moi, ceux que j'ai suivis, j'ai trouvé que ça manquait. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on parlait de lieu d'expression artistique, en fait, finalement. Est-ce que... Bon, je pense que quand même, au niveau des stages, si, c'est... Parfois, il y a des thématiques, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être... Moi, je vois le prochain festival de Marie, c'est plutôt... c'est vraiment des styles vraiment nouveaux, voilà, le style russe, le style... des danseurs qui sont en fait, finalement plus du tout dans le style égyptien. Ça peut être une proposition, comme, en tout cas, en termes d'expérimentation, d'expérience, c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression de voir toujours la même chose. Alors, justement, c'est pour ça qu'on arrive à la scène, le show des stars, et puis après, tu as les autres spectacles. Donc pour revenir au show des stars, au fond, que permet ce show des stars? Au moment du festival, qu'est-ce qu'il apporte ce show des stars? Pourquoi il est aussi attendu finalement? Il est inspirant. Il peut servir à nous inspirer tout Oui, simplement. oui. C'est là où justement on est au summum de l'inspiration, parce que c'est des profs qui sont invités, Voilà, ils vont nous montrer vraiment comment ils ont développé. Moi, je pense, quand on veut voir un peu je dirais, nos idoles, mais pour les gens qu'on aime beaucoup, etc., on est Ceux qu'on admire. Ceux qu'on admire. Voilà, on est très Dans l'expectative. on est très dans l'expectative, et puis tout est parfois trop critiqué, trop... trop décortiqué, quoi. C'est limite si tu la regardes et tu fais 1, 2, et saute. Voilà, c'est le genre de truc.
Et des fois, je me dis, on devrait juste s'asseoir et regarder ce que la apprécier, personne a à nous ouais. proposer, quoi. D'un show C'est normalement. le but d'un show. Oui. Non, mais ça fait faire comme un du top. bien. C'est pas l'expérience que Il y a une j'ai déformation chez les stagiaires qui vient au bout d'un moment, c'est ça, Yeah, c'est ouais. je décortique les stages et puis maintenant je décortique les shows. Et puis il y a le côté, c'est une communauté sociale, c'est une fête, c'est tout ça, et juste profitons. Voilà. C'est pas grave si elle a moins bien dansé que sur la vidéo. Ou si... En fait, moi j'aime bien le côté immersion en fait, juste. Et voilà. c'est vrai que des fois après, chez moi, je vais me dire, oui, bon, c'était pas ce que j'imaginais. Mais je trouve que le show des stars, il y a quand même ce truc génial de. C'est les pros, Ouais, c'est les les pros qui qui dansent. Et puis, il faut aussi comprendre que c'est des êtres humains comme nous, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être très inspiré, faire quelque chose de magnifique. Je sors de Paris, je vais à Montpellier, je vais être éblouie du début jusqu'à la fin. Je suis d'accord avec toi, mais aussi, alors, il y a une différence entre être vraiment mauvais et proposer quelque chose où tu t'attendais vraiment à quelque chose d'explosif et tu as quelque chose où elle vient avec quelque chose de très doux et ça fait partie aussi de son univers. Et voilà, quand on veut connaître quelqu'un et qu'on veut découvrir un prof, il faut aussi savoir que on ne peut pas forcément être toujours dans la même case, peut-être qu'elle a envie d'essayer autre chose, Oui. après que ça plaît ou que ça plaît pas. Mais quand on est voilà, au show des stars, on a aussi beaucoup d'expectatives, mais il faut se dire aussi, on est là pour rencontrer des gens qui proposent quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on, voilà, il faut peut-être enlever ce petit regard de critique, de est-ce qu'elle va nous faire ce fameux son? Eh ben non, elle l'a pas fait. Déception, mais... Alors, est-ce que ça arrivait à quelqu'un, moi, quelque chose qui m'est arrivé, de voir un des profs de festival sur scène, me dire, il faut que j'aille à son stage. Est-ce que ça vous est arrivé? Ah oui, évidemment. Et là où quelqu'un que je connaissais pas du tout, est venu sur scène, je me dis, oh, il faut que je fasse son stage. Pourquoi je suis pas inscrite? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est souvent le problème quand on ne connaît pas encore les personnes. Ouais. Des fois, Oui, ça sert aussi à ça. voilà, on hésite à prendre certains stages parce qu'on ne les connaît pas ou la thématique ne nous plaît pas forcément. Et c'est aussi ça c'est aussi ça qui est bien, c'est qu'on peut découvrir quelqu'un et se dire ah ben si demain s'il reste de la plage, j'ai bien envie de découvrir son univers ou la prochaine fois qu'il reviendra. Bon, c'est pas perdu. Ok. Et donc ça peut arriver qu'on soit déçu, c'est ça? Sur le show des stars. Ça peut arriver aussi. À qui c'est déjà arrivé d'être finalement un peu déçu, de ne pas s'attendre à ça, ne pas se dire est-ce que... Moi, ça, par exemple, des fois je regarde, je dis c'est la danse orientale aussi. C'est une question. Après, c'est une question de goût. C'est les goûts, hein, C'est le goût. Voilà, c'est le goût. Mais je pense qu'on va revenir exactement enlever sur le ça. goût de la bouche. C'est clair. Ouais. C'est tout à chacun en fonction de sa sensibilité, de ses goûts. C'est son ouverture aussi d'esprit. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une amie qui me disait souvent on ne regarde pas assez avec le cœur, on regarde avec les yeux. Et je trouve que c'est beau ce qu'elle dit. Je pense qu'il faut aussi regarder avec son cœur et puis apprécier, même si elle n'est pas du tout dans mon univers. Oui. Je pense qu'il faut presque s'efforcer à s'apprécier parce que c'est le but Oui. d'un show. Mais non, moi j'ai jamais été déçue. Non, moi j'ai déçue, non. Pas dans sa totalité, quoi. Oui. Il y a toujours... Oui, heureusement. Et au moins il suit une personne qui fait quelque chose de bien. Heureusement Et au pire, s'il y a un truc qui n'est pas bien, ça ne fait que faire ressortir ce qui était super bien. Il y a un beau contraste. Et je voulais revenir à la question centrale qui Oui. était est-ce que c'est une plateforme d'expression artistique? Est-ce que en fait, quand on regarde le show de stars invité, mais il y a également la scène ouverte, Oui, on va enchaîner Souvent, sur la scène les ouverte et puis le concours concours. les concours, exactement. Est-ce qu'on retrouve en fait un grand développement d'expression artistique dans un des trois ou les trois? Alors moi, je pense qu'on va peut-être Ça- venir à ce qu'on attend de l'expression artistique. Qu'est-ce que l'expression Oui, artistique? exactement. Oui, C'est oui. ça. Et puis, en fait, même la rue, c'est un lieu d'expression artistique. Tout à fait. Je pense qu'à partir du moment où la nana ou le mec, maintenant, fait pas la potiche sur scène et on ne vient pas que pour
je sais pas, pour se faire prendre en photo, ou se Ça faire existe passer sur Instagram, ou j'en sais rien, ou gagner de l'argent. Je pense que si la nana ou le gars a quelque chose à raconter, c'est un lieu d'expression. Oui, c'est une expression artistique en soi. Alors, pour mettre en contraste ce qu'on peut voir dans les festivals, on a été récemment avec Face voir un événement complètement à part, hein, qui s'appelle le Printemps de la danse arabe. Et là, on est complètement... À l'Institut du monde arabe. À l'Institut du monde arabe. Et là, en fait, moi, en tout cas, j'ai pris une claque hein, sur ce type de spectacle parce que on en arrive à finalement l'expression de l'art, par exemple, on regarde par exemple ce qui se fait en peinture. Moi, j'ai fait de l'art plastique aussi, et par rapport à ce qu'on pouvait faire en art à une époque et ce qu'on fait aujourd'hui, on est vraiment dans l'intention de l'artiste. Et finalement, ce qui a été proposé, ce qu'il y a eu comme proposition artistique dans cet événement, c'était vraiment le propos de l'artiste qui compte avant le côté esthétique, avant le côté technique. J'ai dit, bon, ok, d'accord, on ne sait pas qu'on en rit. Donc, et donc, je me demande, est-ce que justement, aujourd'hui, ces festivals, parce que bon, on les connaît tous, hein, on sait à peu près à quoi s'attendre aujourd'hui quand on y va, est-ce que ils vont arriver à nous proposer, à aller vers ce... Enfin, je veux dire, finalement, on est au sommet du développement artistique quand on arrive dans le propos de l'artiste, finalement. Est-ce que c'est un lieu qui peut permettre à ce type d'expression artistique, où on est vraiment dans le propos, dans une proposition décalée, la prise de risque voilà, j'aimerais savoir votre expérience là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, alors déjà, on peut pas se permettre dans un festival, dans un show, de faire une mise en scène, de raconter, voilà, de faire une mise en scène avec, tu vois, beaucoup, avec un fil conducteur histoire, et tout. etc. C'est Je pense que compliqué, c'est oui. au niveau du temps, surtout parce que dans les festivals, c'est un défilé aussi de danseuses, il faut oublier qu'il y a beaucoup d'invités. Je pense que c'est au niveau du temps, mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, on danse aussi en fonction de ce que veut le public. Oui. Ce qu'attend le public, en fait. Donc, de là à créer quelque chose spécifique, un truc super personnel, dans un festival, c'est un risque. Dans un show organisé, un show privé, pas privé, mais je veux dire, entrer avec les élèves, par exemple, spectacle de fin d'année, où on peut se permettre, ou alors un spectacle entièrement créé pour ça, on peut se permettre. D'être plus dans du propos, oui. dans un propos. Un univers personnel, on peut créer quelque chose à soi, mais dans les festivals, je ne pense pas que ça soit la place pour ça. Mais ça reste un lieu d'expression artistique parce qu'on danse quand même. Oui, tout à fait. Mais tu vois ce que je veux oui, je comprends que... Je sais pas, c'est mon avis, je pense que dans un festival, on ne peut pas... C'est pas le but, quoi. C'est pas le but. Parce que c'est à destination de passionnés. Est-ce que c'est le public qui est là, qui est passionné, qui fait que ce n'est pas le but? Parce que, au fond, voilà, quelqu'un qui fait... Enfin, en tout cas, le spectacle que moi j'ai vu à l'Institut du monde arabe, c'était des passages individuels. Hein. Les gens, ils n'ont pas dansé. Il y a eu très peu de groupes. Hein. Je sais pas, enfin, Fé, c'était venu que dimanche. Okay. Ouais. Alima. Ah, ouais, pas venu dimanche. Je suis pas venue samedi avec moi. On a vu plusieurs tableaux. Disons, j'en ai bouffé un peu plus. En fait, donc, ce que je trouvais intéressant dans ce festival, c'était la question de prise de risque. Oui, la prise de risque. Parce que si on n'est pas entre des passionnés qui aiment la même chose qu'on veut, est-ce qu'on n'a pas le droit de prendre encore plus de risques? De proposer vraiment quelque chose de personnel qui va peut-être parler aussi aux gens. Après, c'est la question de est-ce qu'on va donner des prestations attendues? Ou est-ce qu'on va vraiment aller plus loin, en fait, de dire, par exemple, aujourd'hui, je vais explorer plutôt des 8. Je sais pas, une approche très contemporaine. Et j'ai vu certaines qui vont dans ce sens-là. Par exemple, pour moi, quelqu'un très inspirant, Anasma. Elle a développé son style propre à elle et elle a commencé à faire beaucoup des danses qui commençaient au sol, qui finissaient au sol, qui continuaient
toute sol. la danse, Ah ouais. toute la danse était au sol. Ouais. Pour moi, quand même, ça restait dans l'esprit oriental, même si les mouvements n'étaient pas toujours orientaux, mais il y avait ce fibre orientale. Et j'ai adoré, en fait, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, mais peut-être on n'a pas tout le temps l'opportunité d'oser si loin, mais pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Oui, l'idéal, c'est de rester soi-même, je pense. Ouais. Voilà, danser son style, comme Anasma, c'est son truc. Donc, elle a bien fait. Et c'est ce qu'on attend aussi en tant que stagiaire. De voir le prof avec qui on a appris un stage danser de la même façon, quoi. Son style, en fait, on attend de voir un style qu'on aime, qu'on attend, quoi. Après, c'est aussi la capacité qu'a l'artiste d'emmener avec le public, d'emmener le public là où il va. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, dans son univers, il y a des... On continue. Il y a des personnes voilà, qui dansent peut-être pour pas tout ça, je ne veux pas dire que c'est le cas, mais peut-être il y a des personnes qui montent sur scène voilà, pour qu'on les regarde, et il y en a d'autres qui créent des choses et qui ont envie que les gens qui se nourrissent du public, quoi, de l'émotion du public ou de l'attention du public. Voilà, donc il y a forcément voilà, il y a des prestations où les gens disent oh là là, mais ce qu'elle nous a fait là, c'était sublime, c'était peut-être différent, mais voilà, l'artiste a donné quelque chose, c'était pas je pense que c'est pas la même chose de voir un artiste sur scène et de le voir sur une vidéo. Moi je sais que j'aurais pas du tout le même ressenti quand je vois la personne sur scène. Je sais pas, il y a un truc que la personne va dégager qui va faire que je vais plus apprécier au moins. Mais je trouve que c'est nécessaire de voir des spectacles en live, ça apporte quelque chose vraiment. Et, d'ailleurs, moi, la première fois, je t'avais vu sur scène. Ah ouais? J'ai eu envie de te reconnaître. Ouais. Ah, c'est bien! C'est bien, tant C'est mieux. comme ça que j'ai connu la première fois sur scène. Ah Avec oui, mon d'accord. commerce. Et j'ai vu avec mon mari, j'ai fait mais il y a un truc. Mais c'est vrai, comme quoi ça joue beaucoup. Et je pense que voilà, on peut ressentir des choses et avoir envie de rencontrer ou pas la personne derrière, ou ça apporte quelque chose. Enfin, moi je trouve en tout cas que ça m'apporte quelque chose. De voir la personne sur scène, c'est pas pareil. Moi, je vais peut-être être hors sujet, mais à ma connaissance, ils n'ont pas du tout diffusé de danse orientale pendant leur festival. Non, il n'y avait pas de danse orientale que nous on connaît. On prétend la danse arabe. Non, il y avait On est en vidéo là, on peut parler. Là, il faut se poser la question comment on peut dire que c'est le printemps de la danse arabe et qu'on ne retrouve rien de ce qui en fait l'essence. C'est ça qui, moi, C'était contemporain. à l'Institut du monde arabe. C'était complètement contemporain. C'était très contemporain. C'était contemporain et urbain, on va Et dire. ouais, Mais il y en avait fait, aussi du c'est, hip-hop. ouais. C'était... Non, bon, j'essaie de trouver le mot juste. Original. Non, en fait, il y avait des... Ma question, c'est qu'est-ce qui est la danse maintenant? Parce que la première proposition qu'on a vue, il y avait un gars avec... J'ai failli mourir. un gars. Et déjà, on n'a pas vu le gars, il y avait une grosse tasse de café. Vraiment Il y avait plein de tasses de café. il y avait un tas gros tas de tasses de café. Et il n'y avait pas de musique. On entend en fait des tasses en train de bouger. On voit un gars qui émerge et il est là. Pas de danse, rien de tout, mauvaise posture. Et, et en fait, on le voit marcher de façon piéton, voilà, vers le jardin, voilà, côté jardin, et il s'assoit. Et puis il y a un grand audio arabe qui dit, avec la traduction, je veux boire des tasses de café au Liban. Donc il va revenir sur cette table, il va prendre sa tasse de café au Liban, en Irak, Il danse etc. toujours. Il danse toujours. En fait, tout le long, il n'a pas dansé, jusqu'à la fin, où il commence à faire un petit derviche autour de ses tasses de café, et en fait, lumière noire. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est la danse ou est-ce que c'est performance art?
Oui, C'est plus une performance que... C'est un peu formateur, mais c'est dans le cadre de que prend-on de la danse. Est-ce que la danse maintenant, c'est le fait de ne pas danser, de faire du théâtre? Je ne sais pas. Moi, j'avais pas ça. Enfin, j'ai fait du théâtre, s'il te plaît. Non, c'était pas à ton goût. C'était pas à ton goût. Mais la question c'est, imagine si on arrive comme ça dans un festival de danse orientale. Déjà, je vais poser la question, qu'est-ce qui était la chose la plus bizarre ou le plus choquant que tu as vu dans un festival de danse orientale? On peut faire un tour de table? J'ai volontairement oublié les choses. Des choses qui t'a percuté. Peut-être qui t'a percuté pour du bien ou pour du mal. La chose qui a vraiment ressorti. Parce qu'on parle vraiment de l'expression. Alors, artistique. moi, une fois, j'ai vu 2 filles. C'était dans le groupe. Je suis inscrite à leur stage. Je m'étais dit, ah tiens, street shabby, je vais essayer. Je les ai vues danser. J'ai trouvé ça tellement vulgaire. Je me suis dit, bon, on va pas le faire. Mais je dirais pas ça. Et je me suis posé la question, mais où est l'art? J'ai pas vu, en tout cas, dans ce qu'elles proposaient. Où est l'art? C'était 2 filles, je pense, qui dansent dans la rue, qui se sont dit, on va montrer aux gens. 2 Égyptiennes? Oui, 2 Égyptiennes. Dans un festival? Oui, dans un festival, 2 petites jeunes. Ah bon? Elle savait Non, mais dans le sens, c'était intéressant dans le sens où je pensais pas qu'aujourd'hui, proposer ce genre de stage, en fait, c'est dans ce sens-là que je dis. D'accord. Bon, je les ai vus sur scène, je me suis dit, mais où est l'art? Les Asiates qu'ils ont pris. Mais je pense qu'ils ont dû. Oui, c'est des filles qui doivent danser comme ça, je sais pas, en boîte de nuit ou des trucs comme ça. Et puis, ils ont proposé ça pour le festival. C'est certes original, mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, moi je suis aussi un peu dans mon côté princesse à l'époque. Samuel Catral. Là, c'est différent. Là, tu vois, je vais là. Avec le street. C'était pas à ton goût. Ah non, pas du tout. Ok, on m'a dit. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu te choquer? Ou percuter. On va dire percuter pour du bien ou pour du mal. On va dire quelque chose qui a vraiment ressorti. Voilà, un moment fort. Moi, percuter en bien, c'est toujours les personnes... parce que moi, quand je regarde le spectacle, effectivement, je regarde beaucoup la recherche. Donc, qu'est-ce qu'elle me propose, même si ça reste, on va dire, un peu charqui, mais j'aime voyager quand je regarde quelqu'un danser. Parce que je pense que quand moi je danse, c'est comme ça que je mentalise quand je crée une chorégraphie, quand je cherche quelque chose à danser, je veux que ça me touche, donc je cherche quelque chose d'assez profond. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, parce que du coup, il est toujours dans la profondeur, amuse-toi un peu, mais on n'arrive pas. Donc, mais sinon, des fois, j'ai pu être choquée par... des fois, il y a des moments où c'était peut-être un peu too much, ou... voilà, chez moi, c'est plus ça qui me choque. Parce que même si on peut danser un street shabby, comme tu dis, hein, après, on peut être aussi choqué par la façon dont la personne... et c'est bizarre en plus, parce qu'il y a des choses que feront une personne qui ne seront pas du tout vulgaires, et qu'une autre personne va faire pratiquement pareil, et ça va être choquant. Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi ça passe mieux avec une personne qu'une autre. Parce qu'il y a l'attitude. Peut-être, je ne sais pas. Il y a des gens où je peux pratiquement tout leur permettre et d'autres non. Ah oui, par exemple, il y a des vidéos récemment sur Instagram qui font des tollés, hein, les filles qu'on voit danser au Caire de façon très équivoque. Ouais. Moi, j'avais vu une année à Oriental Marathon Camélia danser dans ce style-là. En effet, tout le monde est resté, t'as pas compris. Pourquoi ça ressemble à du gogo dance, ce qu'elle fait? Et est-ce que finalement, c'était pas une proposition artistique Moi, j'ai adoré ce qu'elle faisait. Camélia, tu parles de Camélia? Ah, bah, j'adore. Non, je me souviens, elle était Alors, dans ce cas-là, j'adore les gogo dance. Aujourd'hui, quand on voit les sur Instagram, il y a plein de gens choqués de voir les filles qui dansent un peu dans ce style gogo dance. D'accord. Oui, je vois. C'est ça qu'il y a des gens où tu les regardes danser, ça passe, et d'autres personnes, ça passe pas. Quoi. Mais oui, dernièrement, effectivement, on en voit beaucoup, où c'est, franchement, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Après, elle danse pas dans des festivals. Mais c'est ça. Elle danse dans des cabarets, voire même pas dans des cabarets. Moi, ce que j'ai pu en voir à Instagram, tout à fait, parce que c'est quand même plutôt des jeunes mecs.
c'est plutôt des discothèques. Oui. Ouais, discothèques dans les quartiers, la Haram, etc. Mais ça a toujours existé. Hein, Oui. Quand j'y allais déjà à l'époque, dans les cabarets Charby, vraiment, j'ai vu les pires cabarets que tu puisses avoir. Il y a toujours eu des CD des Égyptiennes à l'époque. Parce que Fifi Abdou interdisait aux Russes, à un moment donné, je ne sais plus dans quelle année 80, peut-être année 2000 je crois, elle interdisait, elle avait posé son veto voilà, sur les Russes. Donc les Russes ne pouvaient absolument pas danser à l'époque. Mais du coup les Égyptiennes qui ne prenaient pas de cours dansaient dans les cabarets. Un peu de la même manière, on va dire, que ce qu'on voit aujourd'hui. Sauf que c'est avec leur style, parce qu'elles sont égyptiennes, donc c'est différent, c'est un ressenti différent, mais ça a toujours été la prostitution, la vulgarité dans les cabarets. Après, aujourd'hui, bon, c'est des Russes qui font ça, et forcément, elles ont un style différent. C'est moins accepté, quoi. Moins que c'est par qui? C'est ça la question, parce que les mecs, ils kiffent en tout cas. Les mecs qui sont dans les discothèques, C'est ils très acceptent. artistique. C'est très artistique. Pour eux, oui. Alors après, non, moi, après mon point de vue, évidemment, je ne vais pas dire que c'est de l'art, ce qu'elles font, loin de là, mais je voulais juste dire que ça existe depuis toujours et que ce n'est pas des festivals. Oui, voilà. Après, les festivals, Forcément. on peut aussi voir Bien sûr. des propositions qui vont... Bien sûr, oui. Voilà. Mais il faut aussi accepter que les gens ont le droit de s'exprimer comme ils le veulent, quoi, et de proposer ce qu'ils veulent. Oui, je suis d'accord, c'est aussi le but d'un festival où chacun s'exprime en fonction de son univers. Ouais. Alors, je vais te laisser prendre la main pour les concours et la partie scène ouverte. Je vais aller refaire du thé. Je reviens dans 5 minutes. Ok. Alors, Parce que... Moi, je vais pas de mon expérience la plus chelou. Ah oui, vas-y, pas de soucis. on va rester plutôt sur Sandrine et Malika parce que J'étais sage, en fait, ça nous a gâtés avec. J'ouvre le paquet de bâtons. Et donc, alors, on arrive au concours. Est-ce que c'est un lieu d'expression artistique? En fait, je voulais juste vous dire mon expérience bizarre. Justement, je ne sais plus si c'était un concours ou une scène ouverte, mais il y avait une troupe de danse, enfin, il y a une prof et ses élèves qui étaient venus, et j'ai rien compris en fait de ce qu'elles ont fait parce qu'elles portaient un masque ovni. Toutes, oui, un extraterrestre en fait, elle portait un masque comme ça. Et elles ont fait une chorégraphie qui a duré 5 minutes et je n'ai rien compris. Oui, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça dans le festival, ouais. Des filles déguisées en extraterrestres. En zombies aussi. Beaucoup de... C'était au Pyroplanet, mais au plan qu'elle a mis exactement. Et donc c'était une expérimentation, mais voilà, limite quoi. T'as subi mon embarras, c'est bien. Et toi, à part des extraterrestres Alors effectivement, j'ai pu être choquée par ce genre de prestations. Mais bon, après, pas de mauvais souvenirs, en fait, que des bons. Pour moi, que des bons souvenirs partout. En tant qu'élève, en tant que prof, en tant que danseuse, j'ai que des bons souvenirs. Rien ne m'a vraiment choquée. Enfin, en même temps, être choquée, je suis assez facile aussi. Hein, donc... rien ne me choque en fait. Voilà, rien ne me choque maintenant. Donc, après, j'ai toujours appris. Voilà, en tant que spectatrice, je pense qu'on apprend toujours. On apprécie ou pas, on a toujours des choses à apprendre. J'ai jamais été... En tout cas, je m'en souviens pas. Si j'ai été choquée ou... Ouais, j'ai dû oublier. Moi, j'ai une question pour toi. Et comment tu as développé ton propre style en fait? Comment ça t'est venu Allez Non, c'est vrai. Enfin, c'est une bonne question. Parce que tu as créé un style pas méconnaissable, reconnaissable d'entre tous, qui est particulier, qui est fin, qui est moderne, qui est... Et ça, comment dans ton parcours, comment tu l'expliques? Avec beaucoup de travail, je pense. Je pense que c'est ce qui m'a permis, on va dire, d'apprendre déjà à acquérir une certaine technique.
le travail. Et puis, je pense que j'ai dû manger plein de festivals avant. J'ai mangé, mais donc, tout, voilà, et surtout à l'époque, je faisais que ça. J'avais la chance de faire que de la danse. Je pense que ouais, j'ai fait pas tous les profs malheureusement, il y a des profs que j'ai pas connus et ça c'est un grand regret, comme Ibrahim Akif, je l'ai raté d'1 an, et à son âme. Mahmoud Reda aussi, je l'ai raté, il est encore bien en vie, mais il enseignait moins. C'est vrai que j'ai pas eu la chance, je connais Kazafi, mais j'ai pas eu la chance de, oui c'est son petit garçon quoi. Mais j'ai pas eu la chance de connaître tous les profs, mais je pense que oui, c'est en allant à tous les stages. Évidemment, grâce à Yusri Sharif, j'ai découvert une nouvelle danse, quoi. Et grâce à lui, je pense que j'ai pu créer petit à petit quelque chose. Moi, ce que j'ai vu, en fait, j'ai pensé... En fait, j'étais élève de... Samsama, c'est elle, quand je suis arrivée, en 2010, quand je suis arrivée, c'est elle, tu m'as tellement inspirée. Tu m'as tellement inspirée dans les cours, etc. Parce que c'était tous les mouvements que tu as fait, ça montrait une maîtrise, et plus que tous les autres. Et je peux le dire parce que j'ai fait les cours de tout le monde. J'ai fait les cours de tout le monde, et je peux le dire. Et maintenant, j'enseigne, je suis fière, et je suis fière de dire que je suis toujours élève. Et que je peux toujours suivre les cours de tout le monde que j'ai déjà suivi les cours. Et je dois dire qu'avec Semsema, il y avait une maîtrise. Ça se voyait, il y avait des heures et des heures et des heures derrière.